Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV, bienvenue chez moi, bienvenue chez Jérôme et bienvenue dans ce nouveau numéro de 01 Hebdo, 01 Hebdo numéro 262, déjà quatrième numéro, spécial En confinement. confinement, Salut Jérôme. exactement. Salut François, t'es par là? Tu vas bien? Ça va? Écoute, comment ça va? Ouais, ah, ce Mini serait trop pareil. beau, hein. Ce serait Voilà. trop beau si on pouvait se voir et se parler, se chuchoter à l'oreille en vrai, hein. Mais non, c'est toujours Ouais, pas le cas. grâce à la Ouais. magie du numérique, on y est presque. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Vous le savez, toutes les semaines, on préserve ce rendez-vous que vous connaissez 01 Hebdo. Alors, on le fait depuis la maison, mais on le fait avec la rédaction de 01 Net. Et on essaie malgré tout de vous tenir au courant de toute l'actualité high-tech du moment. Alors, le sommaire de ce 01 Hebdo numéro 262. Eh bien, écoutez, on va bien sûr parler de l'actualité liée au confinement avec deux sujets qui nous préoccupent. Nous, c'est d'abord l'arrivée de la fameuse attestation de sortie en version dématérialisée sur smartphone. On va revenir un petit peu là-dessus. Et puis également sur cette application qui serait en préparation, application pour suivre les malades. Et on en parlera avec Éric Le Bourlou de la rédaction 01net.com. Et puis, on reviendra sur le lancement qui a fait beaucoup de bruit, celui de Disney+. Ça y est, depuis le 7 avril, on peut s'abonner enfin en France à Disney+. On fera le point dans quelques instants. On va parler start-up également dans ce 01 Hebdo. On va aller voir comment ça se passe du côté des start-up françaises que l'on suit régulièrement sur 01 TV. On verra un petit peu comment elles abordent le confinement, comment elles s'en sortent et comment elles s'adaptent avec Fabrice Marcella du Village Baïséa. Et puis, on terminera avec Jordan Cosino qui sera encore une fois réquisitionné avec ses insolites du web. Et encore une fois, cette semaine, c'est pas triste. En effet, je crois qu'il nous a encore dégoté des trucs sur les sites de financement participatif qui devraient nous plaire et faire vibrer nos cœurs de geeks, François. Voilà, et puis dernière petite chose importante, vous savez que 01 TV est disponible sur le web, sur 01net.com, mais aussi sur YouTube, mais aussi sur votre box. Et si vous profitiez de cette période de confinement pour découvrir la grille des programmes de 01 TV, si vous êtes abonné Orange, c'est la chaîne 141, chez SFR, c'est 241, et chez Free, nous sommes sur Freebox depuis quelques semaines aussi, c'est canal 231. N'hésitez pas à venir nous rendre visite et à découvrir donc 01 TV. Bienvenue dans 01 Hebdo, c'est parti. Mais avant cela, comme d'habitude, eh bien, on ne déroge pas à la tradition et on s'intéresse à la question d'actu, la question 01 Hebdo Orange, François. Et avant de vous questionner sur la question de cette semaine, un coup d'œil sur notre question de la semaine dernière. On vous posait la question suivante. Utilisez-vous les réseaux sociaux plus que d'habitude en ce moment, en cette période de confinement? Eh bien, écoute, c'est relativement partagé. On est à Ouais. 56,6% de oui et 43,4% de non. Cette semaine, l'actu, c'est donc cette application Stop Covid qui devrait voir le jour. On ne sait pas encore quand. On va en parler tout à l'heure avec Éric Le Bourlou. Et donc, on vous demande cette semaine, tout naturellement, si vous seriez prêt à l'utiliser, puisque ce sera facultatif. Question, utiliserez-vous l'application Stop Covid? Donc, donnez-nous votre avis, vraiment, ça nous intéresse, sur Twitter, #01hebdo, #Orange. Voilà, alors n'hésitez pas, à voter à notre sondage et puis surtout, dans les commentaires, à nous dire ce que vous pensez de cette application. Est-ce que vous avez bien compris à quoi elle va servir, comment elle va fonctionner? Là aussi, on attend vos réflexions et vos questions. Bon, François, est-ce que tu passes encore plus de temps et d'heures que d'habitude devant ta télé en ce moment? Écoute, c'est vrai que c'est tentant, Jérôme, mais on essaie de se fixer des règles quand même ici, à la maison, parce qu'autrement, tu deviens fou. Entre Canal, entre Netflix, Amazon Prime Video, et puis Disney Plus qui vient d'arriver, bah, tu t'en sors plus, quoi. Donc, j'essaie de me réguler, mais c'est pas facile, parce que c'est vrai que Disney Plus, c'est pas mal. Je sais pas si tu as testé, si Alors tu t'es non, moi j'ai abonné. pas encore essayé. Donc effectivement, on en avait déjà parlé ensemble. Toi, tu Hmm. le testes en version américaine depuis quelques temps, et maintenant, ça y est, c'est disponible en version française depuis le 24 mars. Hmm, hmm. Non, ça devait être lancé initialement le 24 mars, et ça vient d'arriver. C'était quand le Le 6 7 avril? avril. 7 Le avril, voilà. 7. Bon, alors d'ailleurs, on va en parler un peu de ce lancement, pourquoi ça a été retardé, etc. Parce que finalement, euh,
on nous a dit que c'était pour des problèmes de surcharge de réseau, et puis en réalité, on est toujours en confinement et le service a quand même été lancé. Oui, alors les opérateurs ont dit, ça nous a permis de nous préparer un petit peu, Mmh. mais bon, est-ce qu'en 2 semaines, finalement, tu peux surdimensionner un réseau pour accueillir Disney+. D'autant que, rappelons que cette date du 24 mars a été maintenue dans les autres pays européens, Oui, hein, c'est parce ça qui est que un peu Disney bizarre. voilà, il a été lancé en Espagne, en Italie, qui ont les mêmes problèmes de réseau que nous, tout aussi important si ce n'est plus. Bon, écoute, nous, on a eu Mmh. quelques jours de rab en plus. Ça a été lancé le 7 avril. Ça a En été fait, d'ailleurs, je crois, en une journée, l'appli la plus téléchargée sur l'App Store. Tu te rends ouais, compte? 1,8 million de téléchargements, hein. C'est dingue quand même. Il fallait s'y attendre, évidemment, hein, c'est très, très attendu. Et en réalité, donc, le lancement s'est à peu près bien passé. Je crois que il y a eu un petit peu de saturation au début, mais finalement, c'est normal. C'est Mhm. vrai que c'est pas rien parce que c'est toute une infrastructure à mettre derrière. En plus, le système choisi par Disney+ n'est pas le même que Netflix. Donc, les opérateurs n'ont pas exactement la même vision sur la montée en charge. Et c'est peut-être ça qui leur faisait peur. Et puis, comme finalement, ils ont vu qu'ils avaient pu encaisser le boom du confinement, ils ont dû se dire, bon, allons-y aussi pour Disney+. Et le fait est que c'est donc maintenant en service. Et toi, tu connaissais déjà. Oui, alors je connaissais. Il faut savoir que moi, je testais la version américaine depuis quelques semaines. Alors c'était compliqué parce qu'il fallait télécharger l'application sur l'App Store américain, avoir un VPN. Donc tout ça maintenant c'est terminé. Hein, j'en ai plus besoin puisque mon abonnement américain malgré tout marche aussi maintenant pour la version française, avec un petit bémol Ça, c'est cependant. plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt bien. C'est C'est plutôt bien. bien. Avec un petit bémol, c'est le catalogue qui n'est pas tout à fait le même qu'aux US, hein, puisque tu sais qu'ici, en France, nous fonctionnons comme au Moyen Âge, hein, en matière de chronologie des médias. Ouais, ouais. Euh, Ah et oui, mais donc, on se c'est toute retrouve, l'économie du cinéma qui repose là-dessus, donc et forcément. voilà, et donc on se retrouve avec des trucs bizarres. C'est-à-dire que vous n'avez pas de films Disney qui ont moins de 3 ans en fait sur la plateforme. Hein. Donc le dernier Disney que vous aurez, qui est sorti au cinéma, date de 2017. C'est pour Ouais. ça qu'on a un énorme trou qu'on n'avait pas sur Disney Plus aux États-Unis, puisque eux, en fait, leur délai de sortie sur la plateforme est beaucoup plus court. Donc Disney Plus disponible soit en téléchargement sur smartphone, tablette, etc. Si on veut regarder ça sur sa télé, il faut passer il Canal faut passer Plus. par Canal+. Voilà, c'est uniquement par Canal+. Hein. Via les box, ça passe uniquement par Canal+. Il faut être abonné Canal+, en fait. Alors, il faut être abonné Canal+, mais bon, voilà, Canal a fait des offres assez intéressantes qui te permettent de faire baisser les tarifs. Si par exemple tu es fan de séries, tu as des packs séries, etc., à des tarifs qui sont vraiment assez séduisants. Et puis, en revanche, tu n'es pas obligé de passer par Canal. Hein. Si par exemple tu as une Apple TV ou Ouais. une TV sous Android, eh bien là, tu peux souscrire sur le web, rentrer tes identifiants comme un service OTT normal et tu as accès en fait au contenu, contenu qui n'est pas 4K. Alors effectivement, hein, ça a été aussi la directive du gouvernement français, hein, c'est d'empêcher en fait tous ces services de VOD de proposer de la 4K. Et effectivement, on n'a pas de 4K sur Disney Plus Pour actuellement. La l'instant. qualité est Pour très bonne l'instant. malgré tout. Hein. Oui, voilà. Alors c'est Pour temporaire. l'instant. Hein. Quand le confinement sera terminé, la 4K reviendra sur certains programmes. Et finalement, même chez moi, ça marche plutôt pas mal. On a une très bonne qualité d'image, même si on n'a pas de 4K. Le prix, 6,99 € par Ouais. mois ou 69,99 € pour un an. Alors évidemment, c'est un prix super attractif. On comprend bien que c'est un prix pour attaquer le marché, un petit peu pour essayer de marcher sur les plates-bandes de Netflix. Mais il n'est pas impossible, en toute logique, que d'ici 1 an, 2 ans, peut-être, ce soit des prix qui soient revus à la hausse. Peut-être, peut-être, mais c'est vrai que bon, c'est vrai, on en a pour son argent quand même, hein, pour 6,99 €. Mais malgré tout, on a beaucoup moins de choix que sur Netflix, Mm. parce que le catalogue de Disney, il n'est pas indéfini avec ce problème de chronologie des médias dont je t'expliquais un petit peu la règle. Il y a aussi du contenu. Alors, il y a tous les Simpsons pour tous ceux qui sont fans des Simpsons. Il y a vraiment du choix. Il y a aussi du Mm. National Geographic, il y a du Pixar, il y a du Marvel. Mais finalement, quand tu calcules bien, tu as moins de contenu que sur Netflix. Donc, d'un côté, le prix plus bas que Netflix est un peu justifié. D'accord.
Voilà, Disney+, donc disponible pour en savoir plus. Eh bien, rendez-vous sur 01net.com avec des tas d'articles qui vous expliquent les avantages, les inconvénients, comment accéder, la problématique avec les opérateurs pour les réseaux, Comment etc., s'abonner, etc. etc. Enfin voilà, Ouais. tout est expliqué sur 01, tu as bien raison. François, on va parler du confinement et on va en parler avec notre camarade Éric Le Bourlou tout de suite. Et comme promis, il est avec nous dans ce 01 Hebdo et quel plaisir d'accueillir Éric Le Bourlou. Salut Éric. Salut, c'est gentil François, merci. Rédacteur en Salut à vous chef de deux. 01net.com qui travaille depuis chez lui Ouais. et qui, voilà, grâce à toute la rédaction de 01, continue à alimenter le site qui fait une audience monstrueuse d'ailleurs. Éric Le Bourlou, on ne va pas rentrer dans les détails, Oui. mais 01net.com a beaucoup de visiteurs en ce moment. Et oui, parce que les gens ont besoin d'informations sur la tech en ce moment, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on a besoin, peut-être plus que d'habitude encore, des outils numériques. Donc c'est vrai que on essaye d'aider aussi les gens à passer cette période du mieux qu'ils peuvent, quoi. Et on essaie de les aider du mieux qu'on peut aussi. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, notamment liées à la technologie, puisque finalement, chaque semaine, on a une actu high-tech qui est directement liée au confinement. Et là, tout récemment, Eric, avant de parler de la future application Stop Covid, ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est le retour, et je dis bien le retour, de l'autorisation de sortie dérogatoire, c'est ça le terme exact, en version smartphone. Oui, c'est vrai, c'est un retour puisque en fait on l'avait entreaperçu le premier jour, dès que l'attestation de sortie a été lancée par les autorités. Il y avait en gros, les autorités avaient dit, vous pouvez le faire aussi sur votre smartphone, pas de problème, faites-le en PDF. Sauf qu'en fait, il y a eu un rétropédalage dès le lendemain et finalement, ça a été interdit et il fallait retourner au papier. Donc, on attendait avec impatience une version numérique de cette attestation parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de le faire comme ça avec son smartphone ou sa tablette. Donc voilà, elle existe et d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur 01net.com, on vous donne des trucs et astuces pour vous faciliter encore plus la vie, notamment pour remplir automatiquement les champs quand vous en avez besoin. Donc on a fait quelques articles à ce sujet. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un système encore plus simple avec un nom de domaine plus simple parce que pour retenir le nom de domaine c'est quand même impossible. Ça, je suis bien d'accord. Faut le mettre bien en favori parce que sinon vous ne vous souviendrez jamais. Mais il faut tout réécrire à chaque fois. Il faut tout retaper. En plus, faut tout retaper, sauf si tu utilises un petit gestionnaire de formulaire qui t'évite à peu près de taper la moitié du formulaire, on va dire. Et il y a encore moi, j'ai trouvé ça sur une petite astuce sur 01net.com où on vous explique quand on a un iPhone, il faut aller dans les paramètres de Safari et justement tu autorises le pré-remplissage en fait des formulaires et tu pré-rentres en fait tes coordonnées. Et en 10 secondes, tu fais ton attestation. Ça, c'est vraiment pratique. Et merci 01net. On n'a pas la même vie, François. Toi, c'est le trousseau Apple sur Safari. Moi, désolé, c'est Dashlane sur Chrome. Chacun sa vie. Et Dashlane, c'est le problème. Mais ça marche aussi. Exactement. Bon, alors, le deuxième gros morceau, quand même, c'est… alors ça, c'est le futur. Un futur qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. C'est le déconfinement. Et pour préparer tout ça, le gouvernement planche sur une appli, alors qui pour l'instant a ce nom Stop Covid. Je ne sais pas si c'est même pas officiel en fait. Si je pense qu'elle devrait s'appeler comme ça au final. En tout cas, c'est a priori son nom. Oui, c'est a priori le nom qu'elle va avoir. Ça le mérite d'être clair. Exactement, ça le mérite d'être clair. Oui, c'est une application sur laquelle le gouvernement planche. Bon, alors c'est pas le gouvernement qui planche, c'est des chercheurs en informatique et notamment c'est l'INRIA qui en France développe cette application, en tout cas pilote le projet. Et puis c'est une application, c'est un projet pan-européen. Ce n'est pas juste en France qu'on est en train de développer une application. Il y a aussi une application qui est développée en Allemagne, il y a aussi une application qui est développée en Suisse. Et ensuite, les informations de ces applications pourraient être échangées entre les pays, par exemple. Donc, et elles seraient toutes bâties à peu près sur le même système. Mais effectivement, elle devrait s'appeler Stop Covid. Alors, on lit beaucoup de choses et beaucoup de bêtises à propos de cette appli. Eric, ce sera une appli pour suivre les malades, mais il faut pas raconter n'importe quoi autour de cette appli.
Non, disons qu'il y a beaucoup. Alors c'est normal, hein, le gouvernement qui propose une application pour vous suivre, pour vous tracer, on va dire, Ouais. ça peut provoquer quelques petites frayeurs. Mais il faut pour l'instant, en tout cas, si l'application est bien ce qu'on pense qu'elle est, il y aurait assez peu, je dis bien a priori, hein, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut évoluer, mais assez peu de risques quant à la vie privée. C'est pas déjà une application qui vous traquerait par le GPS de votre smartphone. C'est une des choses qu'on pourrait craindre. Donc vous ne seriez pas localisé au mètre près comme avec un GPS. C'est une application qui utilise le Bluetooth du téléphone pour savoir si oui ou non vous avez été proche de gens qui ont été contaminés. Donc en gros, votre téléphone rencontre un téléphone qui est lui aussi activé en Bluetooth avec cette appli installée. Ils échangent des informations et si un des deux smartphones donc contient le profil d'une personne qui est contaminée, elle va prévenir les gens qui ont été proches de lui pour lui dire attention, vous avez été proche d'un cas de Covid-19, donc il faut que vous fassiez attention, éventuellement que vous passiez en confinement et faites tout aussi attention à vos proches. C'est comme ça que ça marche. En fait, c'est du tracking de téléphone via Bluetooth. C'est assez malin d'ailleurs. C'est une fonction qu'on connaît déjà. Hein, on sait utiliser par exemple pour les beacons, hein, par exemple des promotions Oui, de les proximité, balises. des balises Bluetooth, ouais, qui vous permettent par exemple quand vous entrez dans un magasin de pouvoir avoir une promotion quand vous approchez d'un stand par exemple. C'est le même principe. Et l'avantage, c'est que ça ne marche qu'à courte distance, donc vous n'êtes pas positionné par satellite. Et Il n'y a au-delà pas de de ça, fichier central, en fait. C'est ça? alors oui, alors ça c'est un autre volet de l'application puisque en théorie elle s'appuie sur je suis obligé de le lire parce qu'à chaque fois ça aussi c'est très compliqué à écrire, je suis obligé de le lire, mais elle s'appuie en théorie sur le projet PEPP-PT, Ouais. qui est en fait un projet européen d'une application de traçage pour lutter contre le Covid-19, mais dont l'objectif principal est de garantir la vie privée des utilisateurs. Et c'est vrai que c'est pas évident de dire on va tracer les gens qui sont malades tout en respectant leur vie privée. Et c'est bien l'objet de cette initiative qui est plutôt très sérieuse, hein, qui est notamment menée par l'école polytechnique de Lausanne, qui sont des gens qui savent faire de l'informatique et qui repose sur des principes cryptographiques qui sont excellents. Donc voilà, à voir. Maintenant, on n'a pas encore vu l'application en elle-même, mais a priori, si elle repose sur ces fondamentaux, on devrait être plutôt rassuré quant à nos données privées. Très bien. Elle, Voilà. elle va fonctionner à la fois sur tous les smartphones, iOS, Android, parce qu'on sait qu'Apple est plutôt fermé, justement, avec tous ces systèmes de Bluetooth, de connexion, de NFC. Enfin voilà, Apple, ils sont un peu à part. Hein. Ça marchera aussi avec les iPhones? C'est une excellente question, mais a priori oui, parce que déjà se priver d'iOS serait vraiment un problème, je pense, pour une appli. Je rappelle aussi, d'ailleurs, qu'on ne l'a pas précisé, mais évidemment Ça sera pas l'installation de cette obligatoire. application sera ce sera sur la base du volontariat. Ouais, On ne sera tout à pas fait. obligé d'utiliser cette application, tout au moins dans un premier temps. On ne sait pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, ce n'est pas le plan pour l'instant. Et évidemment, ce sera avec sous le régime du RGPD, avec un consentement libre et éclairé, c'est-à-dire qu'on vous expliquera bien avant d'installer cette appli et de l'utiliser, quelles sont les données qui vont être traitées, comment elles vont être traitées. Donc, mais en tout cas, pour la question d'Apple, je ne vois pas comment Apple ne pourrait pas être de la partie. Ouais. Oui, parce que le but du jeu, c'est qu'il y ait un maximum de gens, évidemment, qui utilisent cette application, Bien qu'il y ait une sûr. masse critique pour que ça ait de la valeur. Alors, ça tombe très Exactement. bien parce que, François, on le rappelle, c'est la question qu'on pose cette semaine, hein, la question 01 Hebdo Orange. Utiliserez-vous l'application Stop Covid? Et alors là, tenez-vous bien, parce que la tendance actuelle, elle est plutôt au non. C'est le non majoritairement qui arrive en tête. C'est pas un peu dommage, ça, Eric? Disons que c'est sûr que pour qu'une appli comme ça fonctionne, il va falloir que les autorités rassurent beaucoup les gens. Parce que, comme on le disait au début, quand on vous demande d'installer un programme qu'on peut considérer comme un programme entre guillemets espion, qui va regarder avec qui vous traînez, où vous allez, etc., etc.,
je peux comprendre que les gens soient d'un point, au départ en tout cas, défavorables à un tel système. Après, il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer qu'effectivement, et c'est pas évident parce que c'est des technologies derrière qui sont assez complexes, pour expliquer que il n'y aura pas de traitement, en tout cas non anonymisé des gens. Donc l'appli ne pourra pas savoir qui vous êtes. En tout cas pour l'instant, c'est le projet. Donc tout ça, ça demande beaucoup de pédagogie et beaucoup on va dire de vulgarisation de technologies informatiques et de cryptographie qui sont pas du tout simples à expliquer. Donc ça va peut-être être un défi pour le gouvernement de faire accepter une telle application demain quand le confinement sera à l'ordre du jour. Ouais. J'avais juste pour terminer, j'avais juste deux petites questions. Où en est le développement de cette application? Est-ce qu'on le sait? Et deux, elle prendra tout son sens à partir du moment où le déconfinement commencera. On est bien d'accord là-dessus. Oui, bien sûr. Et aussi quand il y aura des tests, parce que il faut évidemment, il y a plein de problèmes avec cette application. Où en est son développement? Il a commencé, mais on ne sait pas quand elle va sortir. Même dans l'interview du Monde dans laquelle cette appli a été un peu révélée, on nous explique même qu'on n'est pas sûr au final qu'elle sorte parce que il y a des défis techniques. Par exemple, juste un exemple, le Bluetooth, c'est bien, mais ce n'est pas si précis que ça. Donc, imaginons que vous êtes dans un appartement. Vous êtes près d'un voisin qui a lui-même l'application, de l'autre côté d'un mur, il se pourrait que ça donne un faux positif. Donc tout ça, c'est des problèmes techniques qui sont quand même assez importants. Le point parle du 20 avril, mais c'est absolument pas confirmé. Non, oui, effectivement, il y a cet article du Point qui dit que ce serait le 20 avril. Après, ce qu'ont dit en tout cas les ministres, c'est que elle était en développement. On ne sait pas encore quand elle va être lancée. Et puis, effectivement, c'est lié aussi au déconfinement puisque ce serait une appli qui accompagnerait le déconfinement. Et il faudrait aussi, pour qu'elle soit vraiment fonctionnelle, des tests, puisqu'il faut qu'on ait des tests pour savoir si oui ou non on l'a, pour qu'on puisse avoir des informations fiables sur cette application. Très bien. Il y a beaucoup de si quand même. Tout ça est à prendre avec des pincettes. On va bien voir un petit peu comment ça va évoluer. Merci beaucoup, Eric. Merci pour ces précisions. Merci beaucoup. Merci, Eric. On va continuer, François, d'abord en vous invitant à continuer à voter sur la question 01 Hebdo Orange, parce qu'on est vraiment dans le sujet. C'est super intéressant d'avoir votre avis aujourd'hui. Donc, sur Twitter, hashtag 01 Hebdo et hashtag Orange. Utiliserez-vous l'application Stop Covid, voilà, dont on vient de parler. Peut-être que c'est d'ailleurs plus clair maintenant, avec les explications d'Eric. On vous attend de questions 01 Hebdo Orange de cette semaine. Bon, François, il y a encore un autre sujet d'actualité cette semaine qui est d'ailleurs, j'allais dire, qui n'est pas lié au confinement. En réalité, si, il est indirectement lié au problème du Covid-19. C'est la sortie ou la non-sortie des iPhones d'Apple. Oui, alors c'est pas tout à fait une actu parce que ce ne sont que des rumeurs encore, vraiment. On n'a pas eu de go, on va dire, très clair de la part d'Apple, mais il semblerait, tu as raison, qu'Apple serait sur le point de présenter et en tout cas de mettre en vente directement de nouveaux iPhones. Tu sais, ce fameux iPhone low cost, l'iPhone SE, qui est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois déjà. Alors voilà, ça c'est la dernière info. Il sortirait là dans les jours, les semaines qui viennent. Oui, alors il aurait le look de l'iPhone 8 et le moteur de l'iPhone 11, si j'ai bien compris. Ouais, c'est bien ça. Un appareil photo qui serait un peu amélioré. Pas de Face ID, visiblement. Il y aurait toujours l'empreinte digitale qui serait fonctionnelle. Et puis ce design qui commence à dater, puisque c'est le design de l'iPhone 8, rappelons-le, date de l'iPhone 6. Et l'iPhone 6, on était tout petit à l'époque, quand il est sorti. Oui, n'en parle pas. Ouais. Voilà, maintenant, la seule inconnue, c'est le prix. Combien va coûter ce nouvel iPhone et surtout quand il sortira? Tout ça, c'est le suspense. Je pense qu'Apple attend de voir un peu comment se goupille le déconfinement pour peut-être le sortir à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est probablement une question de jour. Là, ça peut tomber du jour au lendemain. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, ça y est, il sera arrivé. Là, on n'est pas encore au courant. La question aussi qu'on se pose, Jérôme, c'est où en est-on du prochain vrai iPhone qui devrait sortir à la rentrée? Alors, on peut imaginer que tout ce qui se passe dans le monde avec cette épidémie de Covid-19 ralentisse en fait l'élaboration de ce nouveau smartphone. Vous savez que Apple, bien évidemment, en amont, prépare en fait l'industrialisation de ce téléphone. Septembre, ça va arriver très très vite.
Est-ce que la date de sortie de ce nouvel iPhone sera maintenue en septembre? C'est toute la question. Là encore, j'imagine que chez Apple, on doit se poser pas mal de questions. Ouais, c'est sûr. Voilà, un bouleversement parmi d'autres, parmi toutes les choses qui sont bouleversées au niveau industriel. Qui paraît bien et anodin. dans l'high-tech. Évidemment, c'est sûr. Par rapport au reste, bien sûr. Ah oui, c'est sûr que la priorité, ce serait de se débarrasser de cette saloperie de virus. On est d'accord. Je te propose que nous nous intéressions maintenant un petit peu aux startups françaises, dont on parle beaucoup habituellement sur 01 TV. Alors, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces startups, pendant le confinement? Eh bien, on voit ça tout de suite avec Fabrice Marcella. Et comme promis, nous accueillons Fabrice Marcella. Alors, tous ceux qui sont fidèles à 01 TV connaissent Fabrice, qui est le maire du village Baïséa. On y est tous les mois pour Village Startup. Bonjour Fabrice. Salut Fabrice. Bonjour François. Bonjour Jérôme. Vous allez bien? Alors Fabrice… Ça va à la maison. Ouais. Comme tout le monde. Bon Fabrice, évidemment, si on pense startup, on pense à toi. Et en ce temps de confinement, comment s'adaptent, comment réagissent les startups françaises que tu connais? Bien, en fait, elles sont un peu passées par les mêmes étapes que chacun d'entre nous, je pense. Il y a eu cette phase de sidération, c'est-à-dire que dès le 16 mars, il a fallu récupérer toutes les affaires dans les bureaux de chacun, et donc il a fallu moi-même vider le village de ces startups. Et ensuite, il y a une phase où il faut pallier finalement les urgences du moment. C'est comment je vais faire pour continuer à gérer ma trésorerie, comment je vais faire pour exister suite à la fin du confinement. Donc, la première réaction est une réaction d'aller chercher des soutiens et de l'aide, et c'est d'ailleurs notre job du quotidien que de synthétiser et mettre tout ça en avant pour chacune de nos startups. Ensuite, il y a une autre phase où finalement chacun d'entre nous, et les startups en particulier, ont commencé à s'habituer à cette situation-là et ont commencé à rebondir. C'est ça qui est toujours incroyable. Moi, ça fait 6 ans que je fais ce métier. Ça fait 6 ans que je vois des startups qui rebondissent, qui pivotent, qui sont ultra agiles dans des contextes aussi difficiles que celui que nous vivons les uns les autres actuellement. Ces startups ont cherché aussi à réduire la voilure. C'est comment faire en sorte de maintenir une trésorerie et d'aller chercher des nouvelles pistes qui vont leur permettre de mieux rebondir par la suite. Alors, je ne dis pas que 100% d'entre elles, même si c'est ce que j'espère, seront présentes à l'issue de cette crise. On fait tout en tout cas pour en avoir un maximum avec nous lors du déconfinement. Il n'en reste pas moins que pour les startups qui étaient en difficulté avant, j'ai peur que sortie du confinement, ces startups ne soient plus présentes. Il y aura des morts à ton avis, Fabrice? Il y en aura notamment toutes celles qui peut-être vendaient principalement dans le monde physique. C'est vrai que quand on est une start-up qui s'appuyait notamment sur des services où il était nécessaire d'avoir une boutique installée pour pouvoir vendre ses produits, eh bien on voit aujourd'hui que c'est 0 de chiffre d'affaires depuis le 16 mars, tout simplement parce que les clients ne peuvent pas se rendre pour acheter leurs produits ou leurs services. Ensuite, il y en a d'autres qui profitent davantage de la crise parce que elles sont dans le sujet du moment. Des startups qui produisent des masques alors qu'on en manque, des startups qui apportent des services supplémentaires, notamment à ceux qui vivent la crise vraiment sur le front. Ce sont des startups aujourd'hui qui sont en fort développement. Et d'ailleurs, la difficulté pour elles, à l'inverse des autres, c'est comment faire pour produire, comment faire pour garantir l'ensemble de leurs commandes. Et donc, c'est toute une logistique aussi à mettre en place parce qu'il ne suffit pas de commander et de produire, encore faut-il pouvoir livrer. Et là aussi, il faut trouver les bons prestataires qui permettent de le faire. Une startup que je connais bien qui s'appelle Bagel Corner. Donc, ils vendent… Alors, une startup, c'est une entreprise de jeunes entrepreneurs qui vendent des bagels, qui a fermé boutique depuis le 16 mars et qui, pour essayer de maintenir une forme d'activité, a mis en place une campagne Ulule qui vise en fait à réserver des bagels, des bagels pour faire en sorte de les récupérer post-Covid. Et ils en profitent en même temps pour puiser 15% de ces recettes et les verser à la PHP. D'autres ont réinventé aussi leur service. Je pense notamment à une startup qui s'appelle Lineberty. En tout cas, pour ceux qui avaient l'habitude de fréquenter le parc Disney, c'était une application qui était utilisée par les visiteurs pour leur permettre d'éviter les files d'attente. Eh bien, on voit que tout ça, ça prend sens aujourd'hui quand on fait une file d'attente pour accéder à une pharmacie ou aller faire ses courses. On connaît
aujourd'hui le risque que l'on prend les uns les autres dans ces files d'attente à être contaminés, eh bien, grâce à Lineberty, finalement, vous réservez un ticket virtuel et vous êtes alerté le moment venu où vous pouvez vous rendre en toute sécurité sans côtoyer finalement d'autres personnes dans cette file d'attente pour pouvoir vous rendre dans une pharmacie ou dans un hyper. Donc, on voit que les startups savent rebondir en tout cas sur les sujets du moment. Fabrice, on voit qu'il y a certaines entreprises technologiques, par exemple aux États-Unis, Tesla, qui avec des pièces de modèle 3 se met à fabriquer des respirateurs artificiels, Foxconn aussi qui va réorienter sa production. Enfin, ça, c'est pas une start-up évidemment, mais c'est voilà, des choses comme ça. Est-ce que dans les start-up françaises qui sont vraiment ancrées dans la tech, il y a des exemples un peu similaires? Oui, il y a alors à leur échelle, ces startups, je pense notamment à l'une d'entre elles qui est dans le monde de la santé qui s'appelle Alvéole, typiquement qui travaillait plutôt sur le tissu de la peau. Finalement, réutilise cette technologie pour pivoter et permettre de mettre à disposition son savoir-faire afin de pouvoir tester le plus grand nombre et de savoir si les uns les autres, à un moment ou à un autre, on a été contaminé par ce virus. Donc, on voit finalement de nouveau que chacune d'entre elles repositionne, pivote, en tout cas, capitalise sur leur savoir-faire pour pouvoir contribuer à la mode de Tesla, mais à leur niveau, bien sûr, pour pouvoir permettre une sortie de crise peut-être plus rapide. En tout cas, l'effort de chacun, j'imagine, pourra contribuer finalement à ce bien-être collectif. Fabrice, que penses-tu de ce plan du gouvernement qui a annoncé avoir débloqué 4 milliards justement pour soutenir les startups? Est-ce que ça va être un airbag qui va amortir un petit peu le choc ou est-ce que finalement ça ne réglera pas tous les problèmes? De nouveau, je pense qu'il faut distinguer les startups qui étaient déjà sur une lancée et je pense que toutes les mesures qui sont prises actuellement par l'État vont dans le bon sens. Elles visent justement à leur permettre de faire ce pont sanitaire, j'allais dire, entre aujourd'hui et le moment du déconfinement. Une startup qui démarrait son activité il y a quelques semaines, le conseil qu'on essaye plutôt de lui donner, c'est finalement une situation plutôt de repli et de mise en attente de son activité, en espérant qu'elle puisse le passer sans douleur par la suite. Mais il y a Fabrice, un effort effectivement extrêmement fort. Oui. encore une petite question. Est-ce que c'est pas un peu difficile également pour les startups de à la fois s'adapter à cette situation nouvelle et puis en même temps continuer à vivre, donc continuer à communiquer, à faire savoir ce qu'elles font sans avoir l'air de profiter un peu trop et de surfer sur la vague juste pour et donc de passer pour des profiteurs entre guillemets. Et oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que le sujet de la communication, il est essentiel. Et en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, si on n'a pas Covid dans son communiqué de presse, c'est compliqué, en tout cas, d'intéresser les médias. Après, la difficulté aussi, c'est qu'il ne suffit pas effectivement de coller à l'actu pour ne pas apparaître comme une entreprise très opportuniste. Donc, c'est vrai qu'il y a un équilibre. Souvent, l'équilibre qui a été trouvé par les startups, je trouve assez astucieux. C'est finalement, il n'y a rien de mercantile dans les propositions qu'elles font pour pouvoir apporter leurs services à ceux qui en ont besoin. Bien souvent, c'est gratuit. Alors, bien souvent, c'est gratuit en espérant par la suite, sortie de crise, pouvoir ensuite, bien sûr, rebondir là-dessus et de vendre leurs services. Donc, il y a un juste équilibre à avoir. C'est du toucher de balle. Enfin, c'est vraiment tout un art. C'est pas simple. Il faut être bien conseillé là-dessus. Et il faut faire attention, effectivement, à de mauvaises retombées ou en tout cas un impact un peu négatif sur ce qu'on fait. Donc, il faut réussir à intéresser et tout en montrant qu'on est utile et qu'on n'est pas uniquement dans du business pur. Et pour autant, on a chacun les uns les autres besoin de vivre aussi. Donc, voilà, c'est toute l'équilibre qu'il faut réussir à trouver. Et sans avoir l'air d'exploiter abusivement le filon Covid, quoi. Ok, tout très bien. Mais vous êtes les uns les autres bien mobilisés en tout cas pour les mettre en valeur et je vous en remercie en leur nom. Merci à toi, Fabrice Marcella. Merci à vous deux. Bon courage pour la suite. Et avant de terminer ce 01 Hebdo avec Jordan Cossino qui est dans les starting blocks et qu'on va retrouver dans un instant, un dernier mot sur notre question 01 Hebdo Orange qui vous attend sur Twitter avec la question suivante, Jérôme. Utiliserez-vous l'application Stop Covid dont nous parlait tout à l'heure Éric Le Bourlou? Et avec une tendance qui est majoritairement au non, donc ce qui traduit quand même pas mal d'inquiétudes par rapport à cette application.
Voilà, alors inquiétude compréhensible, mais malgré tout, Eric nous expliquait tout à l'heure qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits pour que cette application, en réalité, soit le plus possible respectueuse de la vie privée. Évidemment, d'ailleurs, elle sera respectueuse de la loi accessoirement, mais ça, je ne sais pas si c'est nécessaire de le préciser. Voilà, la question 01 Orange qui vous attend donc sur le compte Twitter de 01 TV. Et tout de suite, Jérôme, on enchaîne avec Jordan Cosino qui est là. Et nous sommes très heureux de retrouver Jordan Cosino qui nous a rejoint pour ce 01 Home. Salut Jordan, comment ça va? Salut, tu vas bien? Ça va? Salut Jordan, mais c'est quoi Salut. derrière? C'est ton armoire? Oui, c'est mon armoire. Hein. Vous voulez que j'ouvre? Vous voulez des habits? J'ai des trucs. Non, surtout pas. L'armoire de Jordan Cosino Voilà. sur 01 TV, mesdames, messieurs. Ça, on c'est avait du dit- scoop. On avait dit que tu essaierais de trouver un décor un peu plus fun quand même. Hein. Oui, mais j'ai pas trouvé d'idée d'idée en commentaire. T'as pas eu le temps Non, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait. T'es confiné, je sais pas, mais toi, la peinture, fais un truc sympa. Tu mets des tags, un truc joli. T'as pas envie de me voir peindre, je pense. Ça peut Bon, être bien. Jordan, Bon. ta petite sélection des insolites du web de cette semaine. Comme d'habitude, tu allais un petit peu surfer sur le web et tu nous as récolté 3 trucs assez sympas. Ouais, je vous ai trouvé 3 petits produits assez rigolos. On va commencer par une batterie portable, mais plutôt intéressante. C'est vraiment une batterie de secours ultime. Ça s'appelle TAU, T-A-U. L'idée, alors déjà, c'est quelque chose c'est un produit qui a récolté énormément d'argent, plus de 100 000 euros, alors qu'ils en voulaient très peu au début. Enfin, très peu. Ils en voulaient 10 000. Ils ont récolté 10 fois ce qu'ils voulaient. L'idée de cette batterie, c'est une batterie que vous accrochez à vos clés. Donc, c'est vraiment c'est assez petit. C'est plus petit qu'une boîte d'AirPods. L'idée, c'est de l'accrocher à ses clés et de l'avoir dans le cas où vous avez vraiment plus de batterie. C'est pas un truc que vous allez garder. C'est pas une très grosse capacité. C'est 1400 mAh. Donc, c'est pas Ça a pas l'air gigantesque. énorme hein, quand même. Non, c'est pas énorme, mais elle est toute petite. L'idée, donc au-delà du côté portable, enfin transportable, etc., c'est que lorsque vous rentrez chez vous, ils vous vendent avec cette batterie un petit boîtier qui est en fait un chargeur où vous pouvez clipser votre batterie. Donc le soir, vous arrivez, vous avez ce petit boîtier dans votre entrée, vous posez votre batterie et vos clés donc sur ce boîtier et ça charge. Et quand vous repartez avec vos clés, bah, vous avez toujours cette petite batterie qui qui finalement va vous être utile si vous êtes vraiment en galère dans la journée. Je trouvais le concept assez rigolo. Ouais, J'avais c'est jamais pas vu mal. ça. C'est pas évidemment, on se doute bien que on va pas recharger un iPad avec, mais pour un téléphone, ça peut faire gagner 10%. À un moment, je sais pas, vous devez commander. Bon, pas maintenant, vu les problèmes qu'on connaît, mais vous devez commander à Uber. Vous avez plus beaucoup de batterie, bam, vous pouvez brancher votre iPhone. En fait, il y a 2 petits câbles qui sortent sur le côté. Vous avez de l'USB-C, du micro USB et du Lightning. Et voilà, je trouvais ça rigolo. Ça coûte pas super cher si vous voulez en acheter un. Ça coûte 20 € pour l'instant pour un taux, ça s'appelle comme ça, ou 3. Vous en avez 3 pour 40 €. J'ai failli en acheter pour nous 3. Je me suis dit, j'ai vraiment failli craquer pour le truc et me dire ouais, je vous en prends aussi. Donc je réfléchis encore, mais possiblement je vous aurai peut-être un cadeau quand le confinement sera fini. Ah, ça c'est bien. C'est un terme de voile. Ça, c'est cool. Bah ouais. Non, c'est pas mal du tout. Moi, le truc, c'est qu'il faut faire des trous dans les murs parce que pour poser la petite recharge, il faut quand Non, en même fait, c'est bidouiller, faire un des petit trous et tout, adhésif. non? C'est un petit adhésif que tu as derrière et que tu colles. Comme, je sais pas quel exemple j'aurais, mais moi, je sais que j'ai des petits Ouais, crochets je chez moi, vois. tu vois. Mais D'ailleurs, ça, comment tu tu fais vois. pour avoir de l'énergie là-dedans? En fait, bah, c'est une prise. Tu le branches au secteur. Ah, d'accord. Donc, tu as un câble qui va partir. Tu as un petit qui va câble. Si aller, dans ton entrée, tu as un d'accord. meuble sur lequel tu poses tes clés, si tu arrives à faire passer le câble derrière, je trouve, ou alors Alors, tu peux le mettre au mur, quoi. Mais je trouvais l'idée cool. ouais, Très cool. c'est cool. Voilà, Attends, ça arriverait toujours en juin 2020. 1400 mAh, c'est toujours bon à prendre hein, quand on est en Ça, urgence. C'est ça toujours fait bien. un petit, à mon avis, ça fait un petit 30% de batterie, c'est pas dégueu. Hein. On Ok, enchaîne. Très bien. allez. Nouveau Alors. produit, rien à voir, pas du tout dans le même thème. Ça s'appelle E.T. Rien à voir avec l'extraterrestre, hein, je vous vois venir, voilà, parce que je m'attendais aux blagues. Non, Non, c'est pas pour notre de la- genre. Non, du tout. C'est pour de la VR. C'est des nouveaux contrôleurs VR. Principalement, pour l'instant, je vais le dire tout de suite, c'est principalement destiné aux développeurs. C'est le début du projet. L'idée, c'est d'avoir un contrôleur comme ce que vous pouvez avoir sur l'HTC Vive ou l'Oculus ou quoi. Sauf que là, vous n'avez pas de bouton. C'est des espèces de poignées que vous mettez sur vos mains. Et en fait, la manette, puisque c'est 2 manettes, en fait, c'est 2 contrôleurs, va détecter vos pressions et le toucher sur la texture du contrôleur. C'est pas très clair quand j'explique en vidéo, c'est beaucoup plus Non, on clair, n'a rien vous le voyez. compris.
Oui, mais en vidéo, c'est beaucoup plus clair, comme tu peux le voir. Absolument, non, l'idée, je regarde. l'idée, c'est d'avoir vraiment un contrôleur sans bouton. On a l'impression, enfin, on n'a même pas l'impression que ce soit une manette. On dirait, je sais pas moi, je cherche un exemple de truc lisse autour de C'est moi. une poignée, on dirait une vraiment. poignée de vélo un peu, ou d'une Ouais, en poignée fait, une poignée de c'est comme bâton un de guidon. ski, tu sais. Ouais, voilà, exactement, voilà, c'est ça, Ah, très bien, ah, très bon voilà. exemple, très bon exemple. Je fais pas de ski, mais très bon exemple. C'est exactement ça. C'est comme, vous le voyez de toute façon, des bâtons de ski et vous pouvez contrôler votre jeu. Pour l'instant, vraiment, ils mettent surtout en avant le fait que c'est pour les développeurs, pour financer le projet et contribuer et développer dessus, etc. Mais je trouve l'idée hyper cool et Ouais. dans le futur, je pense qu'on aura surtout ces manettes-là plutôt que des boutons qui sont un peu archaïques en fait. Ouais, non, c'est un nouveau type d'interface C'est ça, manuelle, c'est quoi, ça, digitale. c'est ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça coûte 300 euros quand même. Le kit de base coûte 300 euros. Ouais, Ça arrive pas pour tout de suite, c'est pour décembre 2020, mais ça promet des très très belles choses dans le gaming et dans la VR. très bien. Mais là, on peut vraiment parler de digital en plus, Ah hein. bah là ouais, là il y a zéro Ouais. bouton. Ils disent que les boutons c'est obsolète, il faut passer à du tactile maintenant. Ok. Troisième Dernier produit. slide. Jordan, tu es allé sur Kickstarter, je crois, pour la troisième. Exactement. Alors la dernière, elle est incroyable. Je trouve ça fou. Ça s'appelle Sleep Me, dormir moi en français donc. Oui, bien Ça sûr. vous donne un peu un indice sur ce que c'est. Enfin, pas du tout. En fait, c'est une enceinte. Pour être tout à fait franc, pas du tout. Enfin, ça donne un peu une idée. C'est une enceinte que vous mettez au-dessus de votre lit. Mais c'est pas une enceinte qui va diffuser. Enfin, elle peut diffuser de la musique. Donc voilà, on va commencer par ça. Elle peut diffuser de la musique, cette enceinte que vous Ouais. voyez, mais c'est pas son but premier. Son but, c'est de réduire et de diminuer les bruits de ronflement de votre partenaire. Donc, si votre Non. partenaire, si, je Non. te promets, si, je te promets. En gros, vous mettez Putain. cette enceinte au-dessus Je vais de enfin votre pouvoir lit. dormir avec François. Voilà. Je le savais. Hein? Ça y Ah, est. parce que J'en Allez, étais on sûr. balance sur la vie privée. Ça me plaît pas. Quand ça Et donc, commence à dégénérer, c'est pas bon. Attention. bon, on n'en dira pas on a plus. bien vu que vous êtes à une pièce de différence. Hein, de toute façon, vous avez beau changer les couleurs des murs, on sait très bien Ouais. que vous êtes à côté. Hein. Pas besoin de faire semblant. Hein. Ah ben là, regarde, Mais il est comment là tu en fait. peux Salut François, Mais attends, tu me vois là? Ouais, ça va et toi? T'es là? Coucou. Non, c'est de l'autre côté, il faut que tu tournes dans l'autre sens, pardon. Coucou. Salut, ça va? Ouais, coucou. Les mecs complètement fous. Mais dis-moi, mais comment ce truc-là peut empêcher les ronflements? En fait, ce qu'ils expliquent, enfin encore une fois, c'est du théorique. Ce qu'ils expliquent, c'est que, en gros, ça utilise la même technologie qu'il y a dans les casques Bose ou dans des AirPods pour la réduction de bruit. C'est que tu as un son qui va arriver dans le micro de l'enceinte et l'enceinte va jouer le son inverse qui a l'effet d'annuler. Ça, c'est classique. Hein, c'est pas, je vais pas vous l'apprendre, c'est de la réduction de bruit basique, c'est le principe. Et ils utilisent ce même système et visiblement, ça marcherait. Il y a même une petite démo dans la vidéo. Je sais pas si on aura moyen de la passer. Une petite démo audio. Alors, c'est pas incroyable, hein, tu vas pas te dire, ça n'arrête pas tout, mais ça réduit Ouais. quand même pas mal. Donc, je serais curieux de voir si ça marche. Surtout au prix où ça coûte c'est cher, mais c'est pas intouchable. C'est 70 euros. Si vraiment tu as des problèmes de ronflement avec la personne qui dort à côté de toi, ça peut vraiment être une bonne idée, je pense. Alors attendez, on va faire magique. On va la mettre. On la met tout de suite là. Bon voilà, vous Tu n'avez m'as rien dit entendu. Moi j'ai entendu, c'est pas mal. Ah, d'accord, très bien. Bon, parfait. Donc voilà, Bon, petit. produit plutôt sympa. Ok. Très bien. Bah, pour Très pour cool. une fois que Florian propose pas un produit ronflant, ça c'est Oui. cool. Enfin, lui, c'est pas Florian, c'est Jordan. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Il pas était grave. tellement concentré sur sa blague, tu vois, il a oublié mon prénom. Ouais. Mais je sais pas, vous trouvez pas qu'il a une tête à s'appeler Florian aussi? Moi Mais Regardez. bien sûr, Stéphane, Ouais. absolument. Tout à fait. On s'appelle tous par d'autres prénoms, il n'y a pas de problème, Patrick. Oui, Ouais, ben c'est voilà. ça. En fait, je pense on commence vraiment à toucher le bout du confinement, là, les amis. Oui. Hein. Enfin, Voilà. pour moi, ça commence à être lourd. Oui, on sent que tu es un peu Très bien, fatigué mais c'est aujourd'hui. cool. C'est super. voilà. Merci beaucoup, Jordan Merci à Cosino, pour cette magnifique prestation. Merci beaucoup. Écoute, moi, Jordan m'a donné envie de presque tout commander cette semaine. D'ailleurs, je crois que je vais aller commander tout de suite le petit chargeur.
Ouais, bon, dont on parlait au début. Ça a l'air trop cool ce truc-là. Ouais. C'est ça le problème avec Jordan. On a toujours Tiens, envie allez, d'acheter tous j'y les vais trucs, là. tous les gadgets qu'il nous présente. Avant de se dire au revoir, encore une fois, des questions 01net Orange. Et concernant l'application Stop Covid, est-ce que vous seriez prêt à l'utiliser? Alors, tu le disais tout à l'heure, il y a une majorité de non, mais on a des témoignages et des commentaires intéressants sur Twitter. On a par exemple Alan qui nous dit « Je ne suis pas fermé à l'utiliser, mais j'attends d'avoir les informations précises de ce que fera l'app avant de pouvoir répondre et voir aussi les détails techniques comme la consommation de batterie, d'être tracé en permanence. » C'est vrai que on imagine qu'un téléphone qui scanne tout le temps en Bluetooth va tirer sur la batterie. Mais bon, ça peut être un élément. Ce n'est que temporaire, cela dit. C'est une appli dont on se servira quelques semaines, voire quelques mois. Donc, et puis, il faut pas oublier le rôle et la mission de cette application. Le but du jeu, c'est quand même de se débarrasser de cette cochonnerie de virus. Donc, moi, je suis prêt à vider ma batterie, personnellement. Tu as tout à fait raison. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à voter sur la question et puis nous laisser vos petits commentaires, tout comme l'a fait Alan. Bon, Jérôme, on se retrouve la semaine prochaine. Ben voilà, ce 01 Hebdo spécial confinement, enfin pas spécial confinement, mais en confinement pour la 4e fois, en effet, est terminé. Et on se retrouvera, malgré tout, la semaine prochaine, comme d'habitude, pour vous faire suivre et pour vous faire vivre toute l'actu high-tech, malgré les circonstances. Voilà, et puis n'oubliez pas, vous pouvez regarder ce 01 Hebdo sur la chaîne 01net.com, bien sûr le site de 01net, mais aussi sur la chaîne YouTube de 01 TV et sur les box, je le disais tout à l'heure, peut-être êtes-vous en train de découvrir la chaîne 01 TV sur les box chez Orange, SFR ou Free. Bienvenue à vous toutes et à vous tous et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Portez-vous bien, surtout restez chez vous au maximum et à la semaine prochaine. Salut!